Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la télévision africaine et bienvenue à cette revue de presse. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Aridja Kibwana nous accompagne dans cet exercice. Bienvenue à toi aussi, Aridja. Merci, Laurette Mandala. Ouvrons donc cette revue de presse par l'actualité politique, tempête de tropiques, titre à la une, obsèque de Tshisekedi, l'UDPS saisit André Kimbuta. Et oui, Laurette, au cours d'une conférence de presse est tenue les 2 mai dernier à Limete, le secrétaire général de l'UDPS a levé le voile sur le contenu de la correspondance que le parti de Limete a adressée au chef de l'administration urbaine de Kinshasa. Le parti du leader Maximo demande à André Kimbuta de prendre toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité pendant et après les obsèques de son président. L'UDPS qui confirme le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi le 12 mai prochain à Kinshasa tient que l'inhumation de celui-ci puisse avoir lieu au siège du parti tel que décidé par les 2 familles, à savoir la famille politique et la famille biologique des illustres disparus. Voilà, Aridja. L'avenir, par contre, titre en sa une, Kabound étale ses contradictions. Voilà un secrétaire d'un parti politique qui saisit quand même l'hôtel des villes et qui se permet de tenir ce propos. À quoi joue-t-il réellement? C'est comme si Kabound et les autres veulent imposer à l'autorité provinciale l'enterrement de la dépouille de Tshisekedi Wamulumba dans l'enceinte de la permanence de Limete. Pourtant, l'hôtel de ville de Kinshasa avait déjà annoncé les travaux de construction du mausolée pour l'inhumation du père de la démocratie congolaise au cimetière de la Gombe. Il s'y est dénoté que l'autorité s'est déjà prononcée contre l'enterrement du sphinx sur un site urbanisé et habité. Sous un autre registre, Forum des As titre instruction d'un curé dans la sphère partisane, Donatien Cholet, prêtre ou acteur politique. Selon Jean Baudouin Mouchina, correspondant des forums des As qui analyse les propos des Donatien Cholet lorsque l'on décrypte le comportement et les prises de décisions politiques de certains acteurs au sein de la hiérarchie catholique du Congo au Kinshasa, comme l'abbé Donatien Cholet, l'on se demande par contre s'ils ne regrettent pas leurs conditions et s'ils ne seraient pas tentés de troquer leur soutane contre un autre statut. En tout état de choses, allais-je dire, poursuit-il, autant l'Église a raison de s'intéresser au débat des citoyens, autant elle a droit de faire à la lumière du message du Christ et des recommandations des successeurs, des prières qui leur demandent de concilier les contraintes. Bruno Tshibala viendra pas, s'exclame la prospérité. Tantôt c'est pour ce soir, tantôt pour demain matin, tantôt pour le week-end, puis silence radio. Et après toutes ces supputations s'étiolent, laissant ainsi les interstices de temps et des manœuvres. À lui seul, le président Joseph Kabila Kabange, qui avec son pouvoir discrétionnaire consigné à l'article 75 de la Constitution, sait quand est-ce qu'il voudra bien signer l'ordonnance. Plusieurs fois annoncé et décalé, la publication du nouveau gouvernement reste suspendue sur toutes les lèvres. Les pays semblent décidément tourner autour du pot entre Sami Badibanga, son plein pouvoir, et Bruno Tshibala, qui n'a toujours pas été investi. Et voilà, nous allons clôturer donc avec le journal des finances qui pense que Tshibala et le pouvoir en place se rejettent la cause du retard. Selon le journal, Bruno Tshibala n'a pas la tâche facile. Aux dernières nouvelles, il vient de rejeter une liste présentée en enlevant 14 noms promus ministres, ce qui est loin de faciliter les choses, et le fait que Valentin Moubaké a décliné l'offre de participer à ce gouvernement. Et bien voilà, c'est pratiquement la fin de cette revue de presse. Si vous l'avez aimé, dites merci à Diamant Mbilizi et Aridja Kibwana. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Restez branchés sur la télévision africaine pour la suite du programme. Merci.